Africa, Ocean 2020, Tuale, Asante Sana, Obrigado, Gracias, Dankeso, Menace, Merci beaucoup. Africa yelele, Africa yelele, Africa yelele, we are champions. Africa yelele, Africa yelele, Africa yelele. Africa, the home to every nation. We unite to speak the language. Nous sommes tous des champions, fraternité et amitié, c'est ça Limbe. Bonsoir, bonjour, première nuit des Lions à Prime dans la cité balnéaire du Sud-Ouest à 48 heures seulement du coup d'envoi de cette demi-finale, le match Cameroun-Maroc, les Lions de l'Atlas contre les Lions à Prime du Cameroun. Ce sera donc après-demain, mercredi, demi-finale de feu. Focus ce soir sur les forces en présence dans le carré d'as, un carré d'as inédit. L'instructeur FIFA Bertin Ewane, notre invité, est déjà sur ce plateau pour analyse froide et sans complaisance. Analyse technique, bien sûr. Bonsoir Bertin. Bonsoir Bertin Yama. Bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous font l'honneur de nous écouter ce soir. C'est bel et bien parti pour le 17e numéro de Chan Moments. Africa yelele, Africa yelele, Africa yelele, we are champions. Africa yelele, Africa yelele, Africa yelele. Nous sommes lundi, jour de repos. Demain également et mercredi de tous les espoirs. Reprise de service des survivants de ce Chan 2020. Déjà 12 sélections nationales restées sur le carreau. Bertin, que dire de plus bas-bord de ce face-à-face de demi-finale Cameroun-Maroc? Oui, ce sera un très beau duel. La meilleure attaque, notamment le Maroc, contre la meilleure défense pour le moment, le Cameroun. Il faut dire que nous avons encaissé 2 buts durant ces 4 matchs. Et ça augure de bonnes. C'est bien pour le moral parce que l'organisation défensive y est. Et de l'autre côté, on a le Maroc qui s'est découvert les 2 derniers matchs être une foudre offensive. Donc nous aurons donc l'opportunité, bien entendu, de décrypter ces deux. Donc, meilleure attaque, le Maroc contre la meilleure défense. Et généralement, c'est peut-être l'attaque qui prend le dessus parce que la meilleure attaque, c'est la meilleure défense, c'est l'attaque. Oui, c'est ce qu'on dit. La meilleure défense, c'est l'attaque. Mais ça, c'est dans d'autres schémas. Mais par contre, en ce qui concerne le déroulé du jeu, il y a des prédispositions, il y a des organisations qui sont faites. Bon, si vous êtes avec des équipes, si vous jouez contre une équipe qui n'attaque pas beaucoup et autres là, ça vous met directement dans une posture offensive qui vous permet de gérer mieux votre organisation offensive. Mais le Cameroun me semble être une équipe assez équilibrée. On l'a vu monter en puissance ces 4 matchs. Et donc, ce n'est pas un hasard si elle parvient à équilibrer aussi bien offensivement que défensivement. D'ailleurs, c'était l'une de mes craintes lors des 3 premiers matchs du tournoi, notamment en ce qui concerne sa capacité de riposte quand elle est menée. Et donc, nous avons vu en quart de finale un moment où personne ne nous attendait contre une très belle équipe de RDC. On a bien vu comment l'équipe a réagi par rapport au but encaissé. Voilà, réaction, rétablissement d'équilibre et puis le but de victoire. Je ne sais pas si vous avez suivi comme moi ces critiques au sujet de cette équipe du Cameroun. On parle d'une équipe qui avance sans véritablement convaincre, s'agissant notamment du fond de jeu. C'est vrai qu'il y a plusieurs écoles qui s'opposent, l'école du beau jeu pour le beau jeu et l'école du réalisme. Oui. En ce qui concerne ces différents courants, je pense qu'au niveau où nous sommes, au stade où nous sommes, nous comprenons très bien que c'est ceux qui sont pour en fait l'efficacité qui pour le moment remportent la paille. Parce que les équipes qui ont de fonds de jeu, on les a vues, la RDC, notamment le Burkina Faso, on a vu toutes ces équipes-là avec le fond de jeu, mais ils sont où aujourd'hui? Donc je pense que à ce stade de la compétition, c'est généralement l'efficacité qui importe. Et on voit de plus en plus ces équipes-là en train d'être de plus en plus efficaces. Et je vais vous étonner, par exemple. Je vous dis que le Maroc, que ce soit le Maroc,
que ce soit le Cameroun, sont arrivés à ce stade de la compétition avec des manques sur le plan athlétique. On a vu ces équipes-là démarrer timidement avec difficulté de la compétition. Comme des moteurs diesel. Tout à fait. Avant d'atteindre la vitesse de croisière. On se rend bien compte que, en fait, ces équipes ont continué à travailler sur ces aspects, notamment de la préparation athlétique, pour que ces joueurs puissent avoir la forme qu'ils ont en ce moment. Donc, ce n'est pas un effet du hasard que ces deux équipes se retrouvent donc à ce niveau de la compétition. Cela dénote en fait que les équipes ne sont pas suffisamment préparées, que ce soit le Maroc, que ce soit le Cameroun. Alors, les deux sélections vont découvrir les installations de Limbé. Le Maroc était basé à Douala. Les fiefs du Cameroun, c'était bien sûr ici à Yaoundé. Au second tour, c'était Douala. Les Lions A Prime qui font pratiquement le tour du monde. Ils sont maintenant à Limbé. Cette instabilité-là, comment faire pour que ce ne soit pas un handicap? Oui, il faut d'abord dire que, en fait, l'équipe nationale du Cameroun, pays organisateur, se balade de stade en stade, non pas parce qu'elle veut, mais c'est en fait parce qu'elle n'a pas occupé le rang qui lui était destiné au départ. C'est-à-dire le premier rang. C'est-à-dire le premier rang. Et donc, elle est obligée de faire avec ce que le calendrier relatif à la rotation des matchs du tournoi, ce que prévoit en fait ce calendrier-là. Mais il faut aussi se dire à quelque chose, malheur est bon. C'est-à-dire que l'équipe, en fait, est en train de communier avec tout le monde, tout le public, et c'est tout bon pour le moral en ce qui concerne notamment la partie en fait le match à Limbé. En fait c'est une très bonne chose que l'équipe se soit déplacée là-bas, notamment c'est le hasard, notamment en ce contexte qui nous importe. Alors l'autre match et l'autre demi-finale, c'est Guinée-Mali, le duel ouest-africain. Oui, c'est un duel vraiment pratiquement équilibré, notamment dans la qualité, notamment dans l'intensité et surtout notamment dans la capacité à manier le ballon. Moi, je suis extrêmement séduit par cette équipe de la Guinée. Vraiment des jeunes, moyenne d'âge à peine 24-25 ans, donc qui ont l'opportunité de revenir à la prochaine édition, mais surtout la capacité de ces joueurs à se mouvoir, à s'interchanger des postes, à permuter, à donner vraiment, à mettre l'accent, à percuter, à mettre vraiment l'adversaire en difficulté. D'ailleurs, on l'a vu hier, malgré le fait qu'ils étaient que cette équipe était en infériorité numérique, elle n'a pas cessé de mettre son adversaire en difficulté. Et justement, quand on a rétabli l'équilibre au niveau du nombre, on a bien vu que effectivement, ils ont repris effectivement avec l'aisance technique. Et là-bas aussi, c'est le duel des invaincus. Les clubs, les deux sélections n'ont pas perdu de match jusqu'ici. Or, oui. Mercredi, c'est le kit ou double, un vainqueur et un vaincu. Tout à fait. Nous sommes à une phase où, le Mali, le Mali, premier de son groupe, la Guinée également première de son groupe, et donc vont s'affronter, et puis on verra en fait. C'est pour ça que je dis que c'est un duel apparemment, je veux dire un duel vraiment important, un duel intense. Nous aurons l'occasion à 17h demain de voir deux équipes qui aiment le ballon, qui aiment jouer. Oui, après-demain, mercredi à 17h, nous verrons deux équipes qui aiment le ballon, qui aiment jouer, qui aiment porter le ballon. On va aller voir comment ça va se jouer vraiment avec... Donc c'est aussi un match des individualités. Oui, un match des individualités, mais il faut se dire, l'équipe guinéenne, elle a un joueur formidable, notamment son capitaine Moulaye, qui déjà trois fois meilleur joueur du homme du match. Il y a Kanté, il y a Karifala, c'est-à-dire ces joueurs, ces milieux qui ont une grande capacité à vraiment absorber l'adversaire. Et vous avez deux attaquants, notamment Nyanya Bari et puis Katumbara. C'est-à-dire que ces joueurs qui ont la particularité en fait de porter le ballon, de porter le danger à tout moment. Je pense que cette équipe va mettre sérieusement en difficulté l'équipe du Mali. Alors, pour l'Afrique de l'Ouest, on est assuré de disputer la finale au Cameroun, que ce soit le Mali ou la Guinée. Pour vous, quelle est l'équipe qui porte l'étoffe du meilleur ambassadeur ? Je vous ai dit, la Guinée me semble être une équipe assez complète, assez joueuse.
Mais n'oublions pas également, le Mali est une équipe mature. Quand elle joue, elle sait quand elle accélère dans le match, elle sait quand elle prend de l'intensité, elle sait également encaisser les coups, c'est-à-dire qu'elle sait gérer ces moments de faiblesse. Et donc, le Mali est très équilibré dans ces différentes lignes. Mais nous allons effectivement voir ce que ça va donner demain. C'est pour ça que je dis, ces deux équipes vraiment... On va les voir mercredi. Pardon, mercredi. deux équipes qui ont des qualités extraordinaires. Voilà, merci. Les nouvelles des Lions à prime à présent, c'est officiel. Les poulains de Martin Tungompile sont arrivés à Limbé en fin d'après-midi. Repos suivi de la première séance d'entraînement à Limbé. Limbé, la ville est déjà en fête. Confirmation dans ce reportage de Guy Roger Nana. Arriving in grand style, the much-awaited Intermediate Lions finally touched ground in Limbe, an emotional moment for both the players and the fans. Oh my God, I'm just so excited. When I heard the message today that the Lions are coming, wonderful. We are just so happy. We love our team, we love Lions. So we can't wait for Wednesday to claim the victory against Morocco. The Sons of Cameroon couldn't hide their contentment with the fact that they have another opportunity to defend the national colors in the southwest region. Today we are very happy to be in Limbe, and we are actually hoping to be able to win the game and of course make our Cameroonians very proud. As for the general organization of the tournament, the mid-term evaluation seems quite positive. As far as the organization is concerned, I think we are a bit satisfied with the impression of CAF. They are very, very satisfied because we have really proven that we can host the African Championship. We are doing our best, and the standard is very high as far as CHAN is concerned. A few hours after their arrival into the town of Friendship, the Intermediate Lions quickly got back to work as they had their first training session at the Limbe Centenary Stadium. The Lions will be warming up in Limbe in preparation for their upcoming game against Morocco, a must-win as the fans of the region have promised to massively mobilize in support of the Intermediate Lions of Cameroon in Limbe. Accueil enthousiaste donc cet après-midi à Limbe, surtout optimisme contagieux de la population quant à la qualification pour la finale. Réaction des populations au micro de Guy Roger Nana. Oui, nous sommes très excités pour recevoir notre lion ici. Vraiment, c'est la joie pour nous, les artisans, pour recevoir notre lion. Et on souhaite une bonne chance à nos équipes, les Lions, et on va supporter notre équipe, nous tous, pour qu'ils gagnent le match à Limbe. Bon, les Lions, l'arrivée des Lions ici à Limbe, c'est une aubaine pour Limbe pour la première fois. Donc ils sont vraiment attendus à bras ouverts. Oui, les populations de Limbe sont tellement accueillantes par rapport à ça, malgré tout ce que nous maîtrisons. Mais les Lions seront aux petits soins. L'arrivée des Lions au sud-ouest est plus qu'un symbole. Et nous savons qu'ils vont gagner. Parce que c'est la trajectoire du grand Cameroun, le Cameroun qui gagne. Le Cameroun du président de la République qui vient d'organiser avec maestria et donner une leçon au monde entier, une chante totalement réussie. Bertin Ewane des Lions accueillis en héros et ces populations qui attendent la victoire en demi-finale. Bon, attendre la victoire, bon, je ne sais pas, mais il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que en fait, cette communion avec la sélection nationale à prime augure de lendemain meilleur. C'est une petite pression. Elle n'a pas l'air d'une pression importante, mais c'est une pression qui ne dit pas en fait son nom, qui ne se désigne pas comme tel, mais les joueurs devant leurs responsabilités. Cet accueil faste avec les populations, tout le monde est heureux de les voir, non pas parce qu'ils veulent les voir, mais parce qu'on veut voir en fait le jeu et ensuite soutenir le jeu qu'ils vont produire. Et ça, le staff technique, les Lions en sont conscients, puisqu'on les a vus sur le terrain des entraînements quelques heures après. Oui. On n'oublie pas l'essentiel. C'est normal. Il ne faut pas oublier l'essentiel. Surtout, il faut préparer l'équipe. Il faut préparer le match avec sérieux.
cette journée a été consacrée également, non seulement au voyage, mais à continuer à travailler sur un certain nombre d'aspects sur le plan athlétique et sur le plan technico-tactique. Des réglages vont être faits, mais surtout l'analyse vidéo va permettre également à l'entraîneur d'effectivement élaborer un protocole d'observation sur chacun des joueurs, sur les courses, sur les placements, sur les replacements des joueurs marocains. Nous aussi, nous allons souffler un tout petit peu. Figure du jour ou du soir, figure de 62 ans et esprit jeune. L'entraîneur accordéon des Lions A' a su redonner à un groupe qu'on disait programmé pour échouer. Il a su redonner confiance à ce groupe. Une longue expérience dans l'entraînement, aussi bien dans la catégorie des Lions indomptables que chez les tout petits. Les minimes, Martin Tungumpile, puisqu'il s'agit de lui, est notre coup de cœur ce soir sous la plume de l'une des valeurs sûres de la génération montante de la CRTV, Sali Sona. He is no newcomer in the game. Coach Martin Tungumpile, current manager of the Intermediate Lions of Cameroon, has coached on several other fronts, the most outstanding of them being the Lions' impressive outing in the world-class sporting event, the 2020 Summer Olympics in Sydney, Australia. He assisted Jean-Paul Akono in the competition, in which the Lions emerged Olympic champions, a prized moment in Cameroonian soccer. But that wasn't the only moment in Martin's coaching career. He trained the under-20 Lions, who brought back a gold medal from Johannesburg, South Africa in 1999, Abuja, Nigeria in 2003, and Algiers in 2007. His victories in these competitions earned him a high reputation, and this probably explains why the country didn't hesitate to call him back as head coach of the Intermediate Lions in the Chan competition hosted by Rwanda in 2016. The team didn't go far in the competition. They were eliminated at the quarterfinal stage by Côte d'Ivoire, but his tactical and technical style didn't go unnoticed. 5 years later, the 63-year-old was called back last October to manage the Chan Total 2020 Intermediate Lions. With barely 3 months as the trainer, his rich coaching experience has helped the team secure its first semi-finals ticket in the history of the African Nations football competition. Hopes are high that he will bring back the most coveted trophy of the Chan 2020. Bon vent à Martin Tungumpile qui a déjà été 2 fois médaillé d'or avec les Lions Espoir. On espère que ce sera de même avec les Lions A' dimanche prochain. On le dit souvent, les victoires pour les joueurs et les défaites pour l'entraîneur. C'est bien difficile ça. Oui, c'est très difficile. C'est la loi du tiers exclu. Vous savez que les victoires appartiennent aux joueurs et à l'encadrement administratif. Mais les défaites appartiennent à l'entraîneur, exclusivement à l'entraîneur. C'est la loi, nous l'avons trouvée dans l'entraînement et nous essayons de faire avec. D'ailleurs, vous comprenez très bien, chaque fois qu'il y a une mauvaise prestation, et autre là, parfois c'est l'entraîneur seul qu'on met à la porte. Mais, tant bien que mal, Martin Tungu, il connaît bien les responsabilités qui sont les tiennes. Ça touche jusqu'ici. Effectivement. Il a su mettre cette équipe-là sur les rails. Aujourd'hui, nous avons de la peine à croire que cette équipe peut être éliminée de la compétition. Mais pourtant, c'est un travail qui a été suffisamment et bien réalisé par l'entraîneur Tungumpile. Voilà, je l'ai dit, les demi-finales vont se jouer mercredi après-demain. Il faudra déjà avoir son sésame, le ticket d'accès au stade pour vivre dans la cuvette même ces matchs. Le Chan, c'est aussi le casse-tête des tickets d'accès au stade, un véritable chemin de croix, notamment pour les supporters qui veulent vivre
en direct donc les rencontres dans les stades de football. Comment décrocher le précieux sésame? Incursion ce soir dans l'un des sites de vente des billets d'accès au stade de la délégation régionale des sports à Douala. Reportage Kati Toulou et Langa. La question des billets de stade se pose avec force et agressivité. Pour s'acquitter du précieux sésame, pour les quarts de finale du CHAN, c'était encore une autre paire de manches. Depuis les premières heures de la matinée, les supporters ont fait la queue devant les guichets de la délégation régionale des sports et de l'éducation physique pour le littoral. On a acheté 3 billets de 3 000 francs. Donc pour le match de samedi, Cameroun-République démocratique du Congo. C'est pour la famille. Nous sommes là tous depuis 5h30. Nous sommes venus supporter le Cameroun. Nous sommes venus payer les billets du match Cameroun-RDC. Je suis là depuis 6h le matin. Ouais, hier, j'ai passé toute la journée d'abord au stade Japoma pour les billets. Il y avait plus de 1500 personnes là-bas qui cherchaient les billets. Sans vraiment que la RDC a un grand défi avec les Camerounais. Actuellement, là, je veux 10 billets. Mais pour le moment, on m'a fait comprendre que je ne peux qu'avoir 5 pour la famille à la maison. Règle numéro 1, ne jamais se décourager. Nous sommes là depuis le matin pour attendre les billets. On a le droit d'aller supporter les Lions. On a le droit. Parce qu'eux n'ont pas le droit à faire l'erreur. Je serai au stade samedi juste pour aller m'assurer de ce que je sais déjà. Pour aller accompagner la victoire des Lions. C'est évident, nous sommes là ici depuis le matin, c'est pour prendre le passeport. Les points de vente ne désemplissent pas. Pourtant, le nombre de places est bien limité à l'intérieur du stade. La demande est très au-dessus de l'offre, c'est tout simplement ça. Vous savez, pour un stade de 50 000 places, nous n'avions que 12 000 places possibles à cause de la pandémie. À côté des billets, les gadgets se vendent pourtant comme des petits pains. Un commerce qui est loin de satisfaire les envies des supporters sur la longue file d'attente. Pour la demi-finale, la course au billet d'entrée au stade sera encore plus musclée. Seuls les plus endurants auront accès au stade. Bertrand Ewanon ne peut qu'en appeler à la compréhension des uns et des autres. Nous sommes dans un contexte Covid, donc c'est un peu limité, limite. Oui. C'est vraiment limité, c'est vraiment limite. Il faut que les supporters essayent de comprendre en fait que ça ne dépend pas du Cameroun. Ce n'est pas le Cameroun qui est propriétaire de l'organisation de Session. Et donc le propriétaire, notamment la CAF, a décidé d'un certain nombre de places, de remplir le stade à un quart. Et si le stade de Limbé c'est environ dans les 25 000 places, donc le stade sera plein maximum à 6 000 places. Quand vous prenez les invités de la CAF, les invités spéciaux de la CAF et autres là, il faut dégager déjà 2 000 ou 2 500 billets. Ce n'est qu'apparemment 3 000, 3 500 billets qui peuvent être disponibles pour les spectateurs. Donc un peu de patience, mais la CAF n'a pas que fait cela. Elle a également mis en place des fan zones qui permettent à tout le monde de pouvoir regarder le match avec aisance, toujours dans le contexte Covid, mais avec d'autres supporters et autres là. N'oublions pas également que la CIATV a fait un travail formidable, c'est-à-dire que retransmettre le match dans toutes les chaînes de la CIATV. Donc, je pense que tout le monde est servi à son goût, à sa manière. Tout le monde ne peut pas aller au stade. Il faudrait que tout le monde, que chacun essaye de comprendre. Tout à fait. Il faudra donc faire avec pour ces demi-finales qui sont projetées pour mercredi prochain. L'agenda au pas de course, c'est donc mercredi à Douala 16h, Mali-Guinée et à Limbé 20h. Cameroun contre Maroc, Bertrand Ewanon, il faut se préparer à toutes sortes d'éventualités, même jusqu'au tir au but. Oui, je pense que toutes les quatre équipes ont certainement travaillé cet aspect-là. Mais un match, c'est à ce stade, c'est soit gagné, soit être gagné. Et donc, les entraîneurs, les sélectionneurs ont dû préparer quelque chose de spécial par rapport au spectacle. Mais en ce qui concerne le match Cameroun-Maroc, le Maroc me semble être un très bel adversaire pour les Lions. Il faut vraiment éprouver cette équipe. Mais le Maroc, malgré sa solidité, malgré le nombre de buts qu'elle a déjà inscrits,
il y a qu'elle présente beaucoup de défaillances sur le plan organisationnel, sur le plan du jeu. Et je sais que le vieux renard, Ntungu Mpile, a bien capitalisé ces manques-là pour pouvoir mettre vraiment cette équipe en difficulté. Merci Bertrand Ewane, exécuteur FIFA. On se retrouve demain pour d'autres analyses. Pour nos téléspectateurs, le pot de route, c'est naturellement cette sélection des top buts de Willy et Somba. Merci, bonsoir. We are champions, Africa, yelele, Africa, yelele, Africa, Chaque que ce ballon est piqué, parce que s'il avait été joué de l'hôpital, c'est pas la même chose. The Togolese were not ready. Their defense was not steady. Sougira just did the best. Lui-même quelque peu surpris par ses buts. To give the Amavubi's le départ de l'action. Bien produce that sting of the Amavubi. De Kayoun. Voici le deuxième but. Togolais, tout aussi magnifique. Signé Richard Nan, 2-1. Les éperviers locaux du Togo en phase finale du CHAN. Et voici le but. Il est magnifique. Le premier pour l'équipe ougandaise. Africa, Oshan 2020. Tuale, asante sana, obrigado, gracias, dankeso, menace, merci beaucoup. Africa, yelele, Africa, yelele, Africa, yelele, we are champions. Africa, yelele, Africa, yelele, Africa, yelele. Africa, the home to every nation. We unite to speak the language of CRTV News, ici, toute l'info.